verdict en demi-teinte pour Ginzuba Ndama. L'ancien président de l'Assemblée nationale avait été arrêté mi-septembre à son retour du Congo-Brazzaville avec 3 valises remplies de billets, équivalentes à plus d'1 milliard de francs CFA. Aujourd'hui, le tribunal correctionnel de Franceville devait se prononcer sur les accusations de contrebande de marchandises. Mais finalement, les juges n'ont pas tranché. Le tribunal a renvoyé l'affaire avec une nouvelle charge, blanchiment de capitaux, Sébastien Nemeth. Le tribunal a reconnu que Ginzuba Ndama n'était pas coupable de contrebande, faits pour lesquels il risquait entre 3 mois et 1 an de prison. Mais au lieu de relaxer l'opposant, les juges ont requalifié les faits en blanchiment d'argent. Ils se sont par conséquent déclarés incompétents et ont demandé au juge d'instruction de reprendre les investigations. Il y a une gêne, c'est un jugement ambigu. Normalement, si l'infraction d'origine n'est pas retenue, Ginzuba Ndama aurait dû être relaxé, explique l'un de ses avocats, Maître Lumanduntum. Le chef de file du Parti Les Démocrates a donc décidé de faire appel. Il reste des zones d'ombre, nous faisons appel car il faut clarifier les choses, précise son autre défenseur, Maître Martial Lundu Dibangoyi. L'enquête à Franceville va donc reprendre, mais dans la confusion, car cette affaire est partagée en deux. En effet, Ginzuba Ndama était déjà accusé de blanchiment de capitaux par la Cour criminelle spéciale de Libreville. Elle le poursuit également pour entente avec une puissance étrangère, association de malfaiteurs et tentative de corruption. Ce second volet judiciaire dans la capitale reste donc pour l'instant figé. L'instruction ne commencera pas tant que les juges de Franceville n'auront pas tranché définitivement. Ginzuba Ndama n'est donc pas beaucoup plus avancé et il reste toujours assigné à résidence. Convoqué devant la barre mardi 18 octobre 2022, au tribunal correctionnel de Franceville, province du Haut-Ogooué, l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise, Ginzuba Ndama a révélé que la somme de 1,190 milliard de francs CFA qu'il transportait dans 3 valises chargées à bloc provenait de la vente d'un terrain à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. À Franceville, l'opposant Ginzuba Ndama répondait à une convocation du juge pour contrebande de marchandises. Selon lui, l'argent provenait d'une vente de terrain. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon était propriétaire d'une parcelle de 9700 mètres carrés sur le bord de mer à Pointe-Noire, cité pétrolière et capitale économique du Congo. Il a donc vendu son terrain au prix de 1,3 milliard de francs CFA. C'est dans la ville de Bunji au nord du Congo que la transaction avec le nouveau propriétaire a été finalisée. Ce jour-là, Ginzuba Ndama a cédé le titre de propriété du terrain. Le président du parti de l'opposition gabonaise, les démocrates, affirme avoir obtenu des autorités congolaises les documents nécessaires pour transporter légalement son argent. De retour au Gabon, Ginzuba Ndama soutient qu'à la frontière entre le Congo et le Gabon, il n'y avait pas de douaniers. À Léconie où il a été arrêté, il n'y avait pas aussi des douaniers. Ce sont les gendarmes qui les ont fait venir. Pourquoi vous avez refusé de présenter les documents aux gendarmes, demande le juge. Pour des raisons de sécurité et j'avais peur pour mon argent, a-t-il répondu, dénonçant la violence dont il a été victime ce jour-là. Il avait refusé de présenter les papiers pour éviter que les gendarmes ne les lui arrachent et les fassent disparaître. Il a avoué qu'il avait aussi peur pour sa sécurité. Les gendarmes l'avaient violenté. J'ai demandé que son argent lui soit rendu, a affirmé M. Lumanduntum, un de ses 3 avocats présents à Franceville. L'argent reste saisi et placé au trésor public de Franceville. Le parquet a requis 6 mois de prison avec sursis et une amende représentant le double de la valeur du bien à l'origine de l'infraction, soit 2,380 milliards de francs CFA. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.